Dans la vidéo d'aujourd'hui, je discuterai de 4 points cruciaux. Le premier aspect est de tenir bon, comme l'indique Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8, où il est mentionné qu'il y aura des nouvelles de guerre et des rumeurs de guerre. Ne vous inquiétez pas, car ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. La nation se lèvera contre la nation, et le royaume contre le royaume, il y aura famine, peste et tremblements de terre en divers endroits. Tout cela n'est que le début de la douleur. Jésus a souligné que les derniers jours seraient difficiles, soulignant l'importance de se concentrer sur lui, l'initiateur et le consommateur de notre foi. Les obstacles et les adversités de cette période, notamment les rumeurs de guerre et la détresse généralisée, peuvent rendre la vie extrêmement difficile et tenter de nous conduire au découragement. Cependant, Jésus nous encourage à ne pas nous laisser décourager ou bouleverser par ces événements. Quelles que soient les actions des gouvernements ou le chaos qui nous entoure, nous ne devons pas céder au désespoir ni vivre dans la peur, car Dieu reste souverain, régnant sur son trône, nous guidant et nous protégeant. En réfléchissant aux 5 dernières années, beaucoup d'entre nous peuvent témoigner de la présence constante de Dieu dans nos vies, nous soutenant à chaque étape du chemin. Ésaïe chapitre 43, verset 1 offre une profonde assurance, mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Cette déclaration est extrêmement encourageante, car elle révèle que Dieu, notre Créateur et Rédempteur, nous revendique comme siens, que nous devons connaître et aimer de lui. Cette vérité devrait nous remplir d'espoir et de courage, nous rappelant la place précieuse que nous occupons dans son cœur. Sachant que Dieu déclare « Tu es à moi », nous devrions ressentir une profonde paix intérieure. Nous ne sommes pas définis par des démons ou des identités gouvernementales comme un numéro de sécurité sociale. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, comme le confirme sa déclaration aimante. Lorsque nous affrontons les courants tumultueux de la vie ou traversons le feu des épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à chaque étape, nous protégeant et nous fortifiant. Ces expériences difficiles ne sont pas destinées à nous vaincre, ce sont des occasions pour nous de témoigner directement de la fidélité et de la puissance de Dieu. Dans le feu nous ne sommes pas consumés, dans les courants, nous ne sommes pas submergés. Dieu utilise ces moments pour nous purifier, pour montrer sa force dans notre faiblesse et pour nous rappeler que nos épreuves ne dépassent jamais son soutien. Lorsque vous traverserez les eaux, il sera avec vous. Il a dit qu'il serait avec toi. Il n'enverra pas d'ange, de colis de soins ou quelqu'un d'autre, Dieu lui-même sera avec vous. Vous avez déjà traversé les courants de la vie, vous avez déjà affronté le feu de la vie et vous savez qui était avec vous, Dieu. Lorsque vous remarquez le début des tribulations, comme mentionné dans Matthieu 24, ne paniquez pas. Dieu garde le contrôle et il est de votre côté. Laissez Jésus guider vos pas en cette fin des temps. Deuxième point, ne cédez pas à la défaite. Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13 nous met en garde contre l'augmentation de la méchanceté et le refroidissement de l'amour du plus grand nombre. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Dans ces moments critiques, il est crucial de ne pas succomber à la défaite. Résister aux tentations des faux prophètes et à l'attrait du péché est une bataille que vous ne pouvez pas perdre. La force et la résilience dans le Seigneur sont essentielles. En tant qu'enfant de Dieu, la défaite n'est pas une option. Un défi important auquel de nombreux chrétiens sont confrontés est le manque de concentration sur leur cheminement spirituel, souvent dû à la négligence des promesses divines qu'ils réservent au-delà de cette vie. Les trésors célestes, les bénédictions éternelles promises par Dieu, sont souvent oubliés tandis que les attraits temporaires de ce monde captent leur attention. N'oubliez pas que ce monde est éphémère, ses gloires et ses plaisirs sont éphémères. L'immortalité dans nos corps terrestres est une illusion. Par conséquent, il faut éviter à tout prix de céder aux convoitises de la chair, permettant au péché ou au mal de gagner du terrain. Vous avez la force de Dieu en vous. Rester ferme dans le Seigneur n'est pas seulement une suggestion, mais une nécessité. Votre voyage ne consiste pas seulement à résister, il s'agit de gagner avec la force et la puissance que Dieu vous a données. La victoire promise ne consiste pas seulement à surmonter les adversités de la vie, mais à en triompher, garantissant ainsi notre place aux côtés du Christ dans la gloire. Laissez cette promesse alimenter votre détermination à rester ferme et fort dans votre foi, surmontant tous les obstacles avec la force divine qui coule à travers vous. Troisième point, ne vous y trompez pas. Qu'on le veuille ou non, vous vivez à une époque de grande tromperie. Le Dieu de ce monde est un maître de la tromperie, c'est le père du mensonge. La tromperie est profondément enracinée dans votre nature. Jésus nous exhorte à être vigilants et attentifs, afin de ne pas nous tromper. L'un des pièges les plus dangereux de la tromperie est que beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont trompés.
Beaucoup se sont éloignés du chemin du Christ parce qu'ils ont été trompés, maintenant, ils sont de mèche avec le malin parce qu'ils ont cru ce qu'on leur a dit au lieu de ce que Dieu a dit. Ceci est conforme aux prophéties bibliques sur les derniers jours, comme nous le prévient 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Ne soyez pas surpris de voir des gens adopter des doctrines étranges. La Bible nous a prévenus. Faites confiance à ce que la Bible nous dit, beaucoup abandonneront la foi. C'est pourquoi nous voyons des églises tolérer ouvertement l'adultère, la fornication et d'autres formes d'immoralité sexuelle, voire rejeter l'autorité même de la Bible. Cela ne devrait pas être choquant, puisque la Bible le prédit, indiquant que les gens suivront des esprits trompeurs et des doctrines démoniaques. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous protéger de la tromperie, car souvent ceux qui sont trompés ne s'en rendent pas compte, croyant sincèrement qu'ils sont sur le bon chemin. Jésus nous a mis en garde à plusieurs reprises contre le danger de la tromperie, comme le rapporte Matthieu chapitre 24, verset 5, où il nous avertit que beaucoup viendront en son nom, prétendant être le Christ, et séduiront beaucoup. Cela signifie que dans les derniers jours, beaucoup feront des déclarations grandioses, prétendant même être Jésus, ou promettant que certaines actions ou dons garantiront la guérison ou le salut. Malheureusement, beaucoup seront trompés par ces fausses promesses. La meilleure façon de vous protéger contre la tromperie est de connaître la Bible par vous-même en vous familiarisant avec ses enseignements. Ne basez pas votre foi uniquement sur une seule église ou sur des individus, car même si certaines églises peuvent bien démarrer, elles peuvent diluer l'évangile avec le temps. Les gens peuvent changer, mais il y a une chose qui reste constante, la parole de Dieu. Laissez votre foi être enracinée dans la parole immuable de Dieu, et non dans des institutions ou des individus qui peuvent échouer. Isaïe chapitre 8, verset 20 dit, « À la loi et au témoignage. » S'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. S'il y a un désaccord entre la parole de Dieu et celle du messager, il n'est pas difficile de déterminer qui a tort. Le messager a tort, la parole juge le messager. Le messager ne juge pas la parole. Quatrième point, n'ayez aucun doute. Matthieu chapitre 24, versets 34 et 35 nous dit, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » La foi plaît énormément à Dieu. Avoir foi en Dieu signifie aussi avoir foi en ses paroles. Cela signifie non seulement croire en Dieu, mais lui faire entièrement confiance. Ce monde finira par disparaître, mais les paroles du Seigneur sont éternelles et ne cesseront jamais de s'accomplir. Les prophéties sur les derniers jours ne sont pas de simples fictions ou spéculations, ce sont des événements qui se produiront, même s'ils ne se sont pas encore produits. La parole du Christ demeure ferme et ne s'effacera jamais tant que tout ne sera pas accompli. Malheureusement, pour certains chrétiens, il est peut-être trop tard pour partager l'Évangile, mais il n'est pas trop tard pour d'autres. Cependant, de nombreux chrétiens semblent avoir une attitude, le paradis pour nous, l'enfer pour eux, vivant leur vie avec l'assurance du salut mais négligeant de partager le message de l'Évangile avec ceux qui les entourent. Les statistiques de 150 000 âmes qui meurent chaque jour dans le monde et la potentielle destinée éternelle de ces âmes devraient nous éveiller à l'urgence de prêcher l'Évangile. Si nous croyons vraiment à la vérité de la parole de Dieu et à l'avertissement concernant l'enfer, pourquoi sommes-nous si décontractés lorsqu'il s'agit de partager le message du salut? Considérons les vies auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, chacune ayant une destinée éternelle. Le caissier du supermarché, le voisin d'en face, le collègue, les âmes au bord de l'éternité sans Christ. Combien de fois sommes-nous restés silencieux dans notre témoignage, les lèvres scellées par la peur ou l'indifférence? Les paroles de l'apôtre Paul résonnent avec urgence, comment pourraient-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour prêcher? Romains chapitre 10, verset 14. Notre appel est clair, nous devons être les héros de l'Évangile, les messagers de la bonne nouvelle dans un monde pris au piège des ténèbres. L'idée d'entrer dans la gloire du ciel les mains vides, sans les compagnons que nous amenons au Seigneur, est troublante et stimulante. Notre appel n'est pas de gagner notre salut, car il s'agit d'un don gratuit, mais plutôt de répondre à ce don par des vies de témoignage et d'amour intentionnel. La mission est urgente car le temps presse. L'horloge avance régulièrement vers le moment où chacun de nous se tiendra devant Dieu. Quelle sera notre réponse lorsqu'il nous demandera ce que nous avons fait de l'Évangile? Le choix nous appartient, et le moment est venu d'agir. Nous ne devons pas nous contenter de simplement assurer notre place au ciel, mais nous devons être poussés par l'amour du Christ et des perdus à partager l'Évangile avec audace et une détermination infatigable. Alors que nous réfléchissons à notre voyage vers le ciel, nous ne devons pas être seuls. Au lieu de cela,
nous pouvons être entourés d'une multitude d'âmes qui sont là parce que nous osons partager l'amour et la vérité de Jésus-Christ. La question ne se pose pas seulement pour la contemplation mais pour l'action. Irons-nous seuls au ciel ou emmènerons-nous avec nous beaucoup de personnes sauvées des feux de l'enfer grâce à notre témoignage et notre amour? Le choix nous appartient, et le moment est venu d'agir. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, ainsi que de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.